En fait, je voudrais savoir, professeur, parce que je fais partie des privilégiés qui ont pu, c'est ça, en tout cas, qui ont pu lire votre livre. J'ai lu une cinquantaine de pages. Alors, il y a quelque part, et ça, vous le dites même quand dans votre exposé, on a l'impression que la BD en Afrique, c'est vraiment la BD des réalités sociales. Même quand c'est une BD d'aventure, mais on est toujours dans le social, ce qui se passe, ce qui serait dit dans la société. La particularité de la BD africaine, ou bien c'est aussi ce qui se fait en Occident ou autre cieux. Donc, les théologiens biblistes, j'aime bien prendre cette expression chez eux, les évangélistes sont restés les enfants de leur temps et de leur milieu. Voilà, je peux dire la même chose de ces BDistes. Ils restent les enfants de leur milieu et de leur temps. On avait organisé, je ne me rappelle plus la date, 2003, 2004, 2005, avec un groupe de 2 anthropologues belges. Ils font de l'anthropologie visuelle. Alors on avait fait avec une exposition au centre universitaire intitulée « Les chroniques quinoises ». C'était même un petit concours. On avait demandé aux jeunes de nous parler à travers leur BD des réalités quinoises. Alors on l'avait intitulé l'exposition de Talatala, qui est devenue plus tard Talatala, on l'avait intitulé « Les chroniques quinoises ». Il y a une BD qui est là-bas, Mbokelengi. D'abord, les titres Mbokelengi. Ah, tu vois, il y en a qui sourient dans la salle. Ça veut dire quoi Mbokelengi? Pendant un temps, c'était tout un temps. Vous voyez, Mbokelengi. Quelqu'un qui termine Mbokelengi. Voilà. Ils ont produit une bande dessinée qui est là, qui vient de sortir, Mbokelengi. Alors, on reste toujours l'enfant de son temps et de son milieu. Alors, la BD africaine reflète peut-être la troisième partie intitulée Miroir de la société africaine. Bon, quand vous lisez Bandoki par exemple, la conception de la sorcellerie qui est expliquée ici, vous allez voir quelque part, on parle de la sorcellerie, mais l'auteur de cette BD, c'est Zameng Batugazag, ce romancier populaire, mais sa conception, la conclusion est purement, on sent que c'est un chrétien un converti qui parle. Alors pour lui, la sorcellerie, ce n'est pas une confrérie des gens qui existent quelque part, qui la nuit bouffe la chair humaine. Pour lui, la sorcellerie, c'est un concept général qui appartient au concept du mal. C'est pour ça qu'il explique la sorcellerie ici. Alors pour la plupart des BD qui sont ici, ce sont les réalités de chez nous, comme je voulais le dire. Mais il y a aussi la BD de fiction. Vous prenez par exemple Mouté Mapeka de Barli. Alors même Mouté Mapeka, les titres, voilà, il y a les locales dedans. Mouté Mapeka, ça remonte aux années, pas les années 70. Il y avait Papa Wemba et la voiture, c'est l'aventure. La voiture, faites comme chez vous. Et puis lui casse tout parce qu'il est chez lui. Voilà, Mouta et Mapeka. Même les titres, Mouta et Mapeka. À l'époque, il y avait une chanson, n'est-ce pas, de Mafouera, qui s'attaquait à Papa Wemba. Il criait Emma Peka et Emma Peka. Dans la chanson, il disait Banakina Bazogistima Mouta, Bakomi Kotombola Mapeka. Voilà, les titres s'est inspiré par cet incident qui a eu entre Papa Wemba et Mafouera. Bon, tous les gens qui venaient du village, on les appelait des Mapeka ou des Mouta. Donc, Mouta et Mapeka. En fait, ça veut dire la même chose. Donc, les gens qui viennent du village, maintenant on s'appelle les Yangwe, ou qui encore. Bon, il y a pas de termes de l'autre temps. C'est quand on était jeunes étudiants, dans les années 70, c'était Mouté et Mapeka. Maintenant, on l'appelle les Yangwe. Bon, je ne sais pas, demain, ça sera quoi encore. Donc là, il y a toujours cette inspiration. Et regardez les musiciens congolais qui vivent en Europe. Même les BDistes qui vivent en Europe ne sont pas très bien inspirés. On dit la plupart des artistes. Voilà. Quand je vous disais ce que Fifi Mukuna a écrit à partir de l'Europe, vous sentez que ce n'est pas la même chose que ce qu'elle a écrit quand elle était ici. Mais par contre, quand vous lisez Cash, qui a ses 2 pieds au Congo, vous sentez que Cash reste un bon Kimon. Même ceux qui sont là-bas, les gens de nos amis de la nouvelle dynamique, leurs BD traduisent les réalités que nous vivons à Kinshasa, mais avec une dose de la fiction, pour ceux qui font de la fiction. Alors, autre chose, en lisant, il y a vraiment un auteur que j'attendais voir, c'est
Fumoeto. Parce que bizarrement, j'ai beaucoup aimé cette BD populaire assez bon. Il y avait Joël, le Parisien, il y avait Lanzela, BDD, il y avait le PDG. Hein, et même quand Fumoeto s'attaque à Mobutu tout le temps, il pense même au devenir de Mobutu. Mobutu s'attaque à Nguyen. Ça, c'est un peu la mort de Mobutu. Oui. Mobutu s'attaque, bah oui, moi, c'est un différent. Ah oui, voilà. Moi, avec Thierry s'attaque coup d'État. Coup d'État, oui. Mais il y avait de la créativité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, et puis ils disparaissent? C'est comme un cycle. Après, il y a d'autres BDistes qui apparaissent, il y en a d'autres. Parce que la BD populaire, il n'a plus ce succès-là qu'il a connu à un moment. Donc, dans les années 90, avant le départ de Mobutu et juste après, on a vu la BD populaire vraiment. C'est les années 90. J'en parle ici, à la page 49, la bande dessinée populaire. Bon, j'en parle ici parce que je parle de la BD congolaise. Mais ici, je me limite à la BD qui est rédigée en français. Ah oui. Voilà. Oui. Je me limite à la BD. Je crois que dans l'introduction, je l'ai dit, bon, quand on parle du chant de la BD, le chant africain de la BD africaine a ses sous-champs. Il y a la BD en lingala, en langue africaine. Bon, il y a la BD en portugais, il y a la BD en français. Mais les sous-champs, c'est le BD en langue locale, par exemple lingala, Kinyarwanda et autres. Bon, quand j'ai réparti les chants de la BD africaine, les chants africains de la BD, je les répartis en sous-champs. Mais la BD francophone, c'est un chant, un des sous-champs de la BD africaine. Et si tout comme il y a un Algérien qui parle de la BD algérienne, qui a écrit un livre, je le cite dans l'introduction, la BD, le panorama de la BD algérienne. Là, il parle de la BD en arabe et de la BD en français. Mais moi, ici, je parle de la BD en français. Bien sûr, j'ai parlé de Fumoeto parce que j'ai parlé d'un genre de BD congolaise qui est la bande dessinée populaire, dont j'ai décrit même les caractéristiques. Mais ce choix linguistique ne joue-t-il pas sur la popularité ou l'intérêt de BD? Là, c'est notre débat. Ah. La langue utilisée, là, c'est un autre débat. Bon, les Belges ont imposé le français, tout ça. Bon, souvent, quand je vais élever d'autres amis d'autres pays, vous savez, les Congolais trop forts la bande dessinée. Vous savez pourquoi? C'est parce que la Belgique nous a colonisés, a un des meilleurs dessinateurs de BD, qui est Hergé. Et vous remarquerez bien que nous ne sommes pas très forts dans le domaine du cinéma. Pourquoi? Parce que les Belges sont pas forts dans le domaine du cinéma. Tandis que les pays de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, il y a même les sièges de FESPACO. Ils sont très forts parce que les Français, voilà, je fais rire nos amis d'autres pays comme ça. Nous sommes forts parce que la BD est belge. Enfin, je ris comme ça.